Alors, amis de la connaissance, du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, très heureux, n'est-ce pas, de vous retrouver encore sur cette page YouTube et de vous parler, n'est-ce pas, de l'affaire Paul Pogba et Mathias Pogba. Vous voyez, un jour j'ai écouté un artiste du nom de NASA. Je ne sais pas vraiment de quelle nationalité il est, mais en réalité, sa musique, son morceau, la science et la philosophie qu'il développe, n'est-ce pas, dans ce morceau, me fait gamberger et me fait fonder en réalité que dans la vie, il faut parfois écouter nos artistes. Il faut parfois songer non seulement à lire encore et encore pour améliorer son bagage langagier, ses compétences linguistiques, mais aussi il faut écouter de la bonne musique. Ça permet également d'éveiller les consciences. Ça permet également d'avoir accès à une certaine philosophie non moins importante. Pourquoi je le dis? Et qu'est-ce que l'artiste il dit en réalité et qui me fait fonder sur cette expression et qui me fait soutenir l'idée selon laquelle il faut impérativement écouter parfois de la bonne musique. L'artiste il disait dans son morceau, je crois le titre c'est Happy Birthday. Happy Birthday, c'est-à-dire joyeux anniversaire, c'est de l'anglais. Dans Happy Birthday, il dit: chaque fois que tu montes, pense à la famille, car il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. C'est comme ça, c'est la musicalité qui va avec que je suis en train d'entonner. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit que pense à la famille chaque fois que tu montes, car il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. Pense à la famille chaque fois que tu montes, car il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. Regardez un peu les humains, regardez un peu l'Africain, regardez un peu l'homme noir, le monde des intellectuels. Nous qui croyons avoir fait des meilleures études et de bonnes études, regardons un tant soit peu notre manière de vivre. Les règles en société, les règles familiales, les enseignements familiaux, les valeurs familiales et ancestrales, les valeurs africaines sont en train d'être hypothéquées au profit de la liberté individuelle. Laquelle liberté individuelle est prônée, n'est-ce pas, je crois, par René Descartes, la raison, et Jean-Jacques Rousseau, la liberté et autres. On place, n'est-ce pas, dans ces théories-là, l'individu au-dessus du groupe, au-dessus de la société. C'est-à-dire que c'est mon intérêt propre, mon intérêt personnel qui prime. Lesquelles règles le capitalisme en réalité a choisi, a sélectionné pour les faire siennes. Mais c'est une grave erreur. En société, c'est les intérêts de la communauté qui doivent passer d'abord. Et en famille également, c'est les intérêts de la famille qui doivent passer d'abord. Mais quand on est en famille et que chacun veut faire prévaloir simplement ses compétences, ses connaissances et ses richesses au détriment des autres, ou bien que l'autre est jaloux de l'autre, je ne suis pas en train de dire que Mathias Pogba est jaloux de Paul Pogba ou Paul Pogba est jaloux de Mathias Pogba. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de faire une analyse personnelle. Tout compte fait, à l'issue du procès, la vérité va éclater. Puisque nous attendons de ce procès, nous attendons, n'est-ce pas, du tribunal, la révélation toujours plus éclatante de la vérité aux intelligences loyales. Et nous croyons, n'est-ce pas, que la vérité éclatera et les juges et les avocats, le parquet, c'est-à-dire le ministère public, auront, n'est-ce pas, cette possibilité-là d'exhumer et d'exhiber la vérité aux yeux du monde entier et au profit des intelligences loyales. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Je veux dire qu'au sein d'une famille, il ne doit pas y avoir de telles situations. De telles situations où on se retrouve ennemi par-ci, par-là. De telles situations où on se dit que c'est le frère qui veut du mal au frère, ou c'est la sœur qui veut détruire la sœur, ou c'est la mère qui veut détruire le fils, ou c'est le fils qui veut détruire la mère. Même si cela a été prédit dans les archives bibliques.
Mais faisons en sorte que ces histoires ne viennent jamais dans nos familles. En tant que coach en art oratoire et en prise de parole en public, consultant, je le dis toujours à mes élèves orateurs et à toutes celles et ceux qui viennent apprendre chez moi l'art oratoire et la prise de parole en public. Je leur donne le conseil, n'est-ce pas, de tout faire pour ne pas tomber dans ces situations croquignolesques, dans ces situations qui sont dignes d'une arnaque, dignes, n'est-ce pas, des pires bonimenteurs de foire. Il faut éviter cela. Et lors de ce procès, vous verrez que celui qui emportera le procès, c'est celui qui aura non seulement su mieux argumenter, mieux apporter les preuves et mieux parler. En droit, c'est les preuves. Donc les preuves, c'est la vérité. En droit, c'est ça. La vérité, c'est les preuves. Quand on n'a pas de preuves, la vérité ne peut pas se pencher de notre côté en droit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est très bien pour toute personne, n'est-ce pas, de tout faire, se former en art oratoire et en prise de parole en public, afin de pouvoir présenter parfois son autodéfense, afin de pouvoir démontrer qu'elle est innocente. C'est très important. Et les avocats de Paul Pogba ou de Mathias Pogba, si ce sont des meilleurs orateurs, de vrais et bons orateurs, s'ils ont, n'est-ce pas, des arguments à faire valoir devant le tribunal, ils emporteront le procès. C'est ça, la force des arguments. Prenez soin de vous. Si le génie consiste à définir à la veille une pensée encore inconnue du lendemain, alors vous et moi nous sommes complémentaires. Faites en sorte à vous former en art oratoire et en prise de parole en public. Coach Bayala, je vous en prie.